Le clapotis des vagues donne à la plage de Mémar des airs de cartes postales idylliques, alors que l'été indien semble bien décidé à jouer les prolongations. Aix-les-Bains et le lac du Bourget, c'est une histoire d'amour qui dure depuis toujours. Tout ou presque ici rappelle le lien avec le plus grand lac naturel de France. Et ce n'est sans doute pas un hasard si la communauté d'agglomération s'appelle Grand Lac. Depuis de nombreuses années déjà, les acteurs du territoire l'ont bien compris. Le lac du Bourget est un véritable joyau. La collectivité est donc candidate pour devenir la première réserve de biosphère lacustre française de l'UNESCO, afin de préserver un patrimoine naturel d'exception. Quel est notre enjeu et l'ambition? Bien, en obtenant cette reconnaissance internationale, mondiale, c'est reconnaître le travail qui a été effectué pendant des décennies avant nous, tous les élus, les professionnels, les associations, les particuliers, qui ont fait que ce lac et son environnement soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais c'est une recherche fondamentale qui ne se limite pas au lac, mais tout autour, à ses forêts. On le voit derrière moi aussi, à ses plaines, à ses zones humides, à ses bourgs, à sa ville, à sa faune également. Le territoire de Grand Lac s'étend aujourd'hui sur presque 35 000 hectares, avec comme centre névralgique le lac du Bourget et ses 44,5 km² de superficie. Mais avec plus de 80 000 habitants et 28 communes, il convient de trouver un juste équilibre. On sait qu'il y a une forte attractivité sur notre territoire. Beaucoup de gens veulent y vivre et y travailler, que ce soit en ville ou dans les villages. Il y a un tourisme de plus en plus important, pratiquement 10% par an. Donc ça, c'est l'attractivité, c'est le dynamisme, mais il faut l'équilibrer avec le respect de cet environnement, une certaine quiétude également, une certaine tranquillité à laquelle tout le monde aspire. Donc le label, c'est à la fois sanctuariser, reconnaître ce qui a été fait par le passé de bien et d'actuel, et puis aussi se préparer à l'avenir. Quel territoire voulons-nous? Dans quel territoire voulons-nous vivre? Et pour tenter de décrocher cette reconnaissance auprès de l'UNESCO, Grand Lac s'appuie notamment sur différents partenaires, comme le Conservatoire d'espaces naturels de Savoie. Alors nous, on vient en appui technique et scientifique de cette candidature. Donc on appuie les équipes de Grand Lac sur la définition du zonage, par exemple. Quelle zone on va prendre pour la candidature. À l'intérieur du zonage, on a différentes zones de protection qui ont des niveaux différents de protection. Il faut montrer que des efforts ont été entrepris, qu'il y a déjà des réserves naturelles, déjà des espaces protégés en place. Donc on vient en appui de cela. On vient aussi identifier les espèces emblématiques, les espèces patrimoniales qui vont appuyer la candidature de Grand Lac. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel en fait sur cet espace en termes d'espèces végétales, en termes d'espèces animales. Et nous venons aussi en appui des concertations citoyennes qui seront menées dans les semaines qui viennent avec l'ensemble des habitants de la zone de Grand Lac. Vous l'aurez compris, les habitants et les habitantes de Grand Lac seront associés et consultés afin d'être également de véritables acteurs dans cette prospective. Et dans ce sens, 6 soirées de concertation seront organisées dans 6 communes du 10 au 16 octobre. La réponse définitive, elle, n'est pas attendue avant au moins 2 ans.